الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc on continue cette série de vidéos sur les rites de la prière dans le cadre des paradigmes de Cheikh Al-Kubro pour une orthopraxie minimaliste. Donc on est toujours dans le chapitre des rites de purification. On a vu les impuretés qu'il faut laver avec de l'eau avant de commencer la prière. On a vu les ablutions, l'essentiel cité dans le verset 6 de la sourate la table servie, se laver le visage, les mains jusqu'au coude, faire passer sa main mouillée sur les cheveux et les pieds. Voilà les fondamentaux. Tout le reste, c'est sunna, c'est-à-dire recommandé pour avoir plus de mérite. Se laver les mains 3 fois, le visage 3 fois, inspirer, expirer l'eau par le nez, se laver la bouche, etc. Aujourd'hui, on va voir les grandes ablutions qu'on appelle al-ghusl, ou une douche ou un bain rituel. Il y a des situations, des cas, quand on est dans ces cas, il faut se laver le corps avec de l'eau, maximum 1 litre d'eau. Alors, quels sont ces cas d'impureté? Mais encore une fois, c'est la situation, c'est le cas où on est dans un état d'impureté. Parce que l'homme, l'être humain et l'animal n'est jamais impur en lui-même, en tant qu'être. Al-mu'minu aw al-insan la yanjas, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'humain n'est pas impur. Donc c'est le corps qui traverse parfois des situations où il se trouve dans un état d'impureté. C'est-à-dire après le rapport sexuel, avec au sang éjaculation, la sortie de sperme pendant le sommeil ou en état d'éveil, la femme, quand elle est dans à la fin de la fin du cycle des règles, donc elle doit faire ce bain rituel, et 40 jours après l'accouchement, une fois qu'il n'y a plus de sang. Donc, quand on est dans ces situations, eh bien, il faut se laver le corps avec de l'eau. Alors, on va se limiter, selon toujours ce paradigme de l'orthopraxie minimaliste, aux fondamentaux. Wa in kuntum jumban fatahharu. Toujours dans le verset 6, après donc les ablutions, Dieu nous demande, si vous êtes dans un état d'impureté, il faut se laver le corps. Alors, les fondamentaux sont cités dans le hadith rapporté par Salama, authentifié par Muslim, où le prophète enseignait à sa femme Salama comment faire les grandes ablutions. Donc les fondamentaux, c'est se laver le corps, mettre un peu d'eau sur les cheveux et se laver le corps en faisant passer la main sur tout le corps pour s'assurer que l'eau a touché tout le corps. Voilà donc les fondamentaux. Et les femmes n'ont pas besoin de défaire leurs cheveux pour laver les cheveux. Donc voilà pour les fondamentaux, c'est se laver le corps. Tout le reste est recommandé. C'est-à-dire l'intention, dire Bismillah, laver ses parties intimes, faire les petites ablutions et verser le corps, et verser l'eau sur tout le corps. Ça, ce sont des recommandés. Encore une fois donc, les fondamentaux, c'est mettre un peu d'eau sur les cheveux et verser de l'eau sur tout le corps, avec au maximum 1 litre d'eau. Donc voilà pour les grandes ablutions pour pouvoir prier. Alors, il est recommandé de faire les ablutions, c'est juste recommandé sunna, le jour du vendredi, durant les 2 fêtes, la fête de la fête du mois du Ramadan et la fête des sacrifices, pendant certains rites du pèlerinage, surtout quand on va porter l'ihram, quand on va rentrer Médine. Il est recommandé aussi pour le repenti, après avoir commis une faute grave, de se repentir avec regret, de faire les ablutions, et pour les convertis. J'aimerais aborder avec vous une dérogation concernant les situations où on est en état d'impureté, surtout pour les femmes, quand elles sont dans le cycle de règles ou après l'accouchement, elles sont en état d'impureté. Alors, l'avis qui circule au sein de notre communauté qu'elles ne peuvent pas fréquenter les mosquées, c'est l'avis des Malikites et des Hanafites, Abu Hanifa, mais il y a un avis plus fondé qui permet aux femmes,
quand elles sont dans ces états d'impureté, de fréquenter la mosquée pour assister aux cours, pour assister aux conférences et pour assister aussi aux prêches du vendredi, mais sans prier. Eh bien, cet avis est fondé sur le verset 43 de la sourate des femmes. Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Donc dans ce verset, le Coran nous dit wa la junban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Ce verset, c'est lequel se fondent les hanafites et les malikites pour dire qu'il s'agit de la prière et du lieu de la prière. L'autre avis plus fondé dit non, ce verset concerne le voyageur. Le voyageur ne peut pas faire les grandes ablutions parce qu'il n'est pas chez lui, donc il fait tayammum. Les circonstances de la révélation de ce verset permet au voyageur qui est dans un état d'impureté de faire tayammum et de rentrer dans une mosquée. Alors, les partisans de l'interdiction aux femmes de fréquenter la mosquée quand elles sont en état d'impureté se basent aussi sur un hadith daïf rapporté par Abu Daoud. La uhillu al-masjid li ha'idin wa la jum. Le prophète disait dans ce hadith, je n'autorise pas les personnes en état d'impureté de venir à la mosquée. Eh bien, c'est un hadith daïf, muttalib. Donc, c'est un hadith qui n'est pas acceptable parce qu'il est imprécis et incertain. Alors qu'il y a le hadith de Bukhari, d'Ata ibn Yasir, qui est beaucoup plus fondé, où les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, quand ils sont en état d'impureté, ils font les petites ablutions et ils restent dans la mosquée. C'est pour cela d'ailleurs les Hanbalites autorisent celui qui est en état d'impureté de venir à la mosquée à condition qu'il fasse les petites ablutions. Il y a aussi d'autres justifications, c'est que certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on appelle al-Suffa, ce sont des compagnons dont Abu Huraira, par exemple, qui ont choisi la pauvreté et ils habitaient la mosquée. Donc il se trouve qu'ils sont en état d'impureté. Il y avait aussi une femme qui habitait la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Elles étaient aussi en état d'impureté alors qu'elle habitait la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, sur la base de l'exégèse de ce verset et sur la base de ces hadiths authentiques qu'on trouve dans le Bukhari, il est autorisé, il est permis aux femmes, parce que le cycle des règles dure de 7 à 14 jours. La même chose pour le cycle d'impureté après l'accouchement, ça peut durer 40 jours. Donc on ne peut pas empêcher les femmes de venir à la mosquée, ce lieu sacré, pour écouter des cours, des prêches ou des conférences. Donc selon Ibn Hazm, selon une partie des Shafi'ites et selon aussi l'école Hanbalite, il est permis de fréquenter la mosquée en état d'impureté. Il est préférable de faire les petites ablutions. Donc voilà pour les grandes ablutions, ce bain rituel, quand on est en état d'impureté, eh bien il suffit de faire passer un peu d'eau sur ses cheveux et de verser de l'eau sur le corps. Donc pour permettre à l'âme, par cette intention, de retrouver sa force spirituelle pour entrer en communication avec Dieu. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.